Bonjour chers adhérents de la bibliothèque Marie-Marvin, la bibliothèque de la CC3M située à Bayonne. Si vous avez regardé attentivement notre page Facebook la semaine dernière, vous savez que Sabrina et moi, Sabrina qui est là et qui se cache, ça vient dire bonjour Sabrina. Voilà, hop, voilà. Eh bien donc la semaine dernière, Sabrina et moi, on a été à la médiathèque 54, la médiathèque départementale qui nous a accueillis toujours avec le sourire. Voilà, je fais un petit coucou en passant parce que j'apprécie beaucoup les personnels qui est là-bas, les bibliothécaires et tous ceux qui travaillent autour d'eux pour faire fonctionner cette médiathèque. C'est toujours un plaisir d'être là-bas et de pouvoir choisir les livres. Donc on a fait un petit changement sur les livres. On a 200 livres qu'on a ramenés, documentaires, jeunesse, adultes, romans, BD, enfin voilà. Tout un tas de choses dont je vais vous parler un petit peu sur certains tout à l'heure dans la suite de la vidéo. On a aussi, avec Sabrina, pris l'opportunité d'être sur Nancy pour aller acheter des nouveautés qui appartiennent donc à la bibliothèque et que vous allez pouvoir retrouver dès aujourd'hui, à la fin de cette vidéo en fait, en prêt à la bibliothèque Marie-Marvin. Alors la dernière fois, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça en fait, je vous avais présenté des albums jeunesse pour les enfants. Donc là, la vidéo sera beaucoup plus pour les ados et les adultes. Il y a très peu de livres pour les enfants. Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit pour la présentation, donc je vais aller m'installer peut-être du côté des adultes, des ados, peut-être des ados. On va commencer par les ados et on commence tout de suite maintenant. C'est parti, à tout de suite. Bien, alors je vous retrouve donc pour commencer avec les ados. Alors en fait, je vais commencer avec les pré-ados. Voire, je vais vous présenter un livre pour les jeunes enfants. Mais c'est celui-ci. Je lis. Alors c'est un roman, un gros roman. Pour les CE1, vous allez vous dire les romans pour les CE1, ça va pas du tout la Marie. En fait, il est un peu spécial celui-là. Parce qu'il est écrit très très gros, avec des gros caractères. Voilà, c'est un livre, c'est pour les débutants. Il est très simplifié, il est assez motivant pour essayer d'encourager les enfants à lire. Donc moi je serais ravie de voir des petits CE1 tester ça pour me dire, alors des petites CE1 parce que c'est quand même très fille, hein, voilà, la pochette est rose, c'est l'histoire d'une vie d'une star, etc. Donc voilà, mais c'est un gros roman à dévorer, comme pour les grands, faire comme les grands, et je voudrais bien avoir l'avis des petites CE1 pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc voilà, s'il y a des enfants qui sont intéressés, il est à la bibliothèque, il nous a été prêté par la médiathèque. Ensuite, alors pour un tout petit peu plus grand, une série assez récente, elle a quand même 3-4 ans déjà, ça s'appelle Mortina, et c'est une histoire d'une petite zombie, une petite fille zombie. Alors ce que j'aime beaucoup, ce sont les illustrations qui sont absolument magnifiques, les couleurs sont très chouettes, et bon, il n'y a pas énormément de texte. Donc voilà, c'est une histoire de petites zombies. C'est joli, c'est chouette. On a deux romans là. On a L'Adieu cousin et Les vacances au lac mystère. Bon, les vacances au lac mystère, la petite zombie va rendre visite à sa tante et sa tante va se faire expulser de la maison. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est plutôt sympathique. C'est joli. À venir emprunter à la bibliothèque. Là, on va passer pour les collégiens. Donc, les collégiens qui ont peut-être un journal intime, les filles, les garçons. On va commencer par les filles. Et là, je vous présente deux journaux intimes. Nous avons le journal intime de Mathilda, avec ses histoires extraordinaires, époustouflantes et presque vraies. De Mathilda, donc qui a une dizaine d'années à peu près. Et on a, alors celui-ci, c'est la bibliothèque qui l'a acheté, parce que la médiathèque, apparemment, n'ont pas cette série, c'est bien dommage. Donc on a pris le tome 1, c'est le journal d'une peste. Le journal d'une peste, tome 1. Donc voilà, on va retrouver aussi, c'est assez imagé quand même. Voilà, on est loin du roman classique, ça permet en fait de faire la transition un peu entre les livres de vraiment très très jeunes et les romans, ou le début des romans qu'on pourrait lire. Le journal d'une peste. Alors, en revanche, face à la peste, on a le dégonflé, et là, le journal d'un dégonflé, on en a plusieurs de la médiathèque, donc vous pouvez venir les emprunter pour les vacances. Ça se présente de la même manière que pour le journal d'une peste, un petit peu plus de texte. Voilà, c'est des histoires sympathiques, les ados en général du collège
se retrouvent assez bien dans ces petites histoires-là. Donc vous pouvez venir les emprunter. Une série récente aussi dans le même style, au niveau de la forme, qui a à peu près 1 an, qu'on a trouvé à la médiathèque. C'est Sabrina qui a mis la main dessus et je connaissais pas. C'est vraiment sympathique. Ça s'appelle la Street. Alors on a la Street en mode bolide et la Street en mode détente. Donc on en a 2. Il y en a d'autres. Éventuellement il y en a 4 au total, mais les 2 autres on les a pas pour l'instant. Et voilà, ça se présente de la même manière pour les enfants. C'est assez aéré aussi. Et l'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui est en chaise roulante et qui va se faire des amis à Paris, donc il est au collège. Des amis qui eux aussi ont des roues, des skates, des patins à roulettes, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, alors après c'est des histoires de collégiens et ça devrait plaire à nos jeunes. Alors en ce moment c'est un peu la période quand même, on est en plein dedans avec l'Euro, on parle de foot. Eh bien oui, effectivement, on en a un pour nos juniors. Donc, bienvenue dans le temple du foot, Clairefontaine, l'école des Bleus. Voilà, un petit roman pour les encourager à lire avec cette passion qu'ils ont du foot. Donc, souvent pour les garçons, mais il y a beaucoup de filles aussi qui s'intéressent au foot. Hein. Donc voilà, il est disponible à la bibliothèque de Bayon. Et puis, vous avez, alors là, je vais vous parler de 2 livres autour des chiens. En fait. Déjà, celui-ci, c'est Portrait de chien. Alors, celui-ci, il est tout nouveau, il est très récent. Je l'avais vu sur une émission sur France 5, sur le magazine de la santé. Il avait été présenté par Gérard Collard, pour ceux qui connaissent. Et il m'avait intriguée. C'est effectivement l'histoire, en fait, de chiens réels qui ont eu des vies extraordinaires, dont Laika, hein, par exemple, ce chien qui est parti dans l'espace. Et donc, c'est l'histoire de ces chiens, voilà, qui est romancée, qui est racontée. C'est à partir de 11 ans. C'est un chouette livre. Je pense que c'est vraiment à lire et à découvrir. Donc voilà, ça s'appelle Portrait de chien et ça devrait plaire à nos enfants à emporter dans la valise pendant les vacances. Et toujours au niveau des chiens, on va aller un peu plus loin. Et là, c'est un chien qui nous raconte sa vie. Un chien qui a un journal intime et qui va nous raconter comment il a envie de se débarrasser de l'amoureux de son maître, de l'amoureuse de son maître. Bien sûr, parce qu'il a envie d'avoir le maître rien que pour lui, mais l'amoureuse, elle a aussi envie d'avoir son ami rien que pour elle. Donc voilà, et on va tout découvrir dans ce petit journal de chien. Enfin, un petit achat aussi de la bibliothèque, pareil, pour rester un petit peu voilà, dans la jeunesse, sur des livres un petit peu aérés, avec quelques petits dessins et tout, pour encourager ces jeunes à lire. Ça s'appelle Alcy et la forêt des fantômes chagrins. Alors pareil, c'est un test. Venez l'essayer les jeunes et puis donnez-nous votre avis, voilà, pour savoir si ça vous plaît. Il y en a d'autres qui existent dans cette série-là, voir si effectivement on peut investir dans ces romans-là. Alors c'est à partir de 8 ans. Voilà, ils sont à la bibliothèque, il est à la bibliothèque Marie Marvin. Alors là, voilà, on a aussi pensé un tout petit peu quand même, allez, elle n'a pas pu résister, Sabrina, est-ce que je comprends. Elle a pris 2 petites choupis, des choupis à 2 voix, voilà, ça c'est pour les tout petits, alors que ce soit pour la crèche, ou vraiment l'école maternelle, où on a les histoires de Choupi, où on peut raconter à 2 voix. Donc maman peut lire et l'enfant aussi, puisqu'il y a des petits dessins pour les mots qui manquent. Donc voilà, c'est 2 petits livres à lire à 2. Maman et l'enfant ou papa et l'enfant, voilà, à partager, 2 petites lectures. Donc voilà, ça c'était le petit côté junior, ado 11-12 ans, hein, pour ce que je vous ai présenté. Et là, on va passer aux choses sérieuses pour les ados, un peu plus grands. Juste après cette petite vidéo-là, on y va. Je me trouve donc actuellement dans le coin ado, près de la bibliothèque des ados, et un petit coin où les ados peuvent retrouver 2 petits fauteuils pour s'installer tranquillement et regarder les 4e de couverture et choisir éventuellement un livre pour cet été. Alors, on a trouvé quelques petites pépites à la médiathèque et puis on en a acheté quelques-uns pour vous aussi, histoire de vous donner encore un peu plus de choix nouveaux. Bien évidemment, il nous reste encore tout ce qu'on avait déjà avant, vous n'avez certainement pas lu et que vous pourriez découvrir aussi. Mais je vais commencer déjà par ce qu'on a pris et ce qu'on a acheté récemment. Alors, souvenez-vous qu'on avait le tome 1 de Heartstopper, eh bien on a le tome 2 d'Heartstopper, donc toujours bande dessinée, voilà. Hein, 2 jeunes hommes qui sont amoureux l'un de l'autre.
une histoire qui est plutôt bien faite, puisqu'elle tord le cou un petit peu aux idées reçues qu'on a sur les gays et sur, sur les images fausses, effectivement, qu'on peut avoir. Donc, il est vraiment sympathique. Moi, j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Donc voilà, vous pouvez venir lire le tome 1 et enchaîner ensuite sur le tome 2. En tome 1 aussi, on avait eu un don, Néo, de Michel Bussy, qui nous avait été offert par Belinda, qui habite à Froville et qu'on remercie beaucoup. Eh bien, on a décidé de prendre le tome 2, voilà, de façon à ce que vous ne restiez pas sur votre faim et que vous puissiez aussi voir la suite de Néo. Alors Néo, c'est écrit donc par Michel Bussy, hein, on a plutôt l'habitude de lire des livres adultes de Michel Bussy. Et bien voilà, là c'est Néo. Alors de quoi ça va, je ne pourrais pas trop vous dire parce qu'en fait je ne l'ai pas lu du tout. Et je vous dirais même que Michel Bussy, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu. Mon défi cette année, c'est de lire au moins un Bussy. Je n'ai pas encore relevé ce défi malgré toutes les lectures que j'ai faites jusqu'à présent. Il y a beaucoup trop de livres. Mais voilà, j'aimerais bien effectivement un jour peut-être lire, pourquoi pas, un Bussy ado. Peut-être commencer par les adultes aussi. Alors sinon, vous savez que j'aime beaucoup les imaginales parce que je trouve que l'imagination, la fantaisie, tout ça, c'est un puits d'émerveillement, un puits d'imagination, d'idées, de création, j'adore. Eh bien, j'ai trouvé à la médiathèque, j'en suis heureuse, ce livre de fantaisie, donc de fantastique, qui a reçu le prix Imaginal des collégiens en 2018. Et donc voilà, ça s'appelle La Maison des Reflets. J'avais lu beaucoup de livres justement pour ce prix en 2018, mais j'ai pas lu celui-là, donc je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Et voilà, je pense que ça peut intéresser les ados. S'il a eu un prix, c'est pas pour rien. Donc voilà, là en fait c'est dans le futur, enfin le futur proche parce que c'est 2022. Donc il y a des maisons de départ. Des maisons de départ, c'est quoi? C'est des maisons qui ressuscitent les morts grâce à des reflets en 4 dimensions. Voilà, donc ça reproduit à la perfection le physique, le caractère, le petit truc qui appartient en fait, ceux qui ont disparu. Et donc il y a beaucoup de visiteurs qui viennent dans ces salons et ces parcs, notamment du manoir Edelweiss par exemple, qui est l'une des plus célèbres maisons de départ. Pour ces visiteurs veulent passer du temps avec ceux qu'ils aimaient. Voilà, donc c'est un roman fantastique, fantasy, et c'est en ce moment à la bibliothèque. Toujours au niveau des imaginales, voici Agatha Witch. Donc là, c'est le tome 1 et on a aussi le tome 2. Donc voilà, alors pourquoi Agatha Witch? En fait, il vient d'avoir le prix Imaginal du livre jeunesse 2021 cette année. Donc, moi je pense que le prix Imaginal, c'est une référence quand même. Donc, entre tous les nominés et puis le lauréat. Pour le coup, là, c'est le lauréat. Donc voilà, alors c'est l'histoire d'une jeune Nigérienne. Alors, elle est nigérienne de sang, elle est américaine de naissance et elle est albinos. Elle est albinos, c'est une fille et elle voudrait bien jouer au foot et elle ne peut pas. Alors, non seulement elle a cette déception-là, mais en plus, elle apprend qu'elle fait partie des léopards, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est sa nature, et sa véritable nature, c'est une nature de léopard. Et en fait, être un léopard, c'est quoi? C'est posséder un pouvoir, d'immenses pouvoirs même. Et notamment, dans ce roman, elle va devoir sauver le monde avec d'autres jeunes qui, comme elle, ont ce pouvoir-là. Donc voilà, nous on a le tome 1 et le tome 2, voilà, c'est livres prêtés par la médiathèque de Meurthe-et-Moselle. Ils sont à la bibliothèque, n'hésitez pas à venir les emprunter pour les découvrir. Alors, puisque je parlais des imaginales, les imaginales à Épinal, c'est au mois d'octobre. Venez vite, venez là-bas, vous allez découvrir, il y a beaucoup d'auteurs qui seront présents sur ces livres qui sont présentés aux imaginales, voilà. Je suis pas préparée, ce que je voulais dire, j'aurais dû, mais vous avez Victor Dixon qui sera là, vous aurez Estelle Fay, vous aurez Pascaline Nolo, vous aurez Aurélie Wallenstein, voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui font beaucoup de romans pour les ados d'ailleurs quand même, mais aussi adultes, Pierre Pével je pense qu'il sera là, je sais pas si je l'ai vu sur la liste, mais voilà, il y a plein d'auteurs et vous pouvez faire dédicacer, vous pouvez découvrir plein de romans fantastiques. Les imaginales, c'est au mois d'octobre, regardez sur internet, vous allez trouver les dates. Alors dans les romans, toujours pour les ados, NJ, c'est tout récent. Voilà, je l'ai pris à la médiathèque. J'étais contente de le voir, qu'il était disponible. Alors, c'est un policier, c'est une comédie policière, en fait. Et c'est assez joyeux, c'est très moderne. Donc là, c'est un capitaine de police qui s'appelle
s'appelle Augustin Maupetit, qui est en chaise roulante. En fait, il a été apparemment, il a eu un accident de moto. Et étant confiné dans sa chaise roulante, c'est difficile de faire des enquêtes. Donc en fait, il va, grâce à ses voisins, et notamment grâce à Angie Tourniquet qui a 12 ans, ils vont pouvoir faire des enquêtes. Elle va faire ses jambes et lui sera la tête. Voilà, elle et puis d'autres personnages du voisinage. Voilà, donc une histoire à découvrir à la bibliothèque Marie Marvin. Et enfin, pour les grands, éventuellement ceux qui sont au lycée, qui vont peut-être bientôt se préparer pour les études, les colocs. Alors là, les colocs, le titre veut tout dire, ce sont un garçon et une fille qui vont devenir colocataires un peu malgré eux, et ça va pas vraiment se passer comme ils le voudraient, ils s'entendent pas trop bien, ils se supportent pas d'habiter ensemble, ça risque d'être très comique. Donc voilà. C'est à découvrir, alors ça fait assez féminin, hein, donc je sais pas si c'est plus pour les filles ou les garçons, en tout cas peu importe. Ceux ou celles qui lisent ce roman, je serais ravie d'avoir votre retour pour savoir si vous avez aimé. Ça, c'était pour les romans. Alors, il y en a toujours plein. Hein. Dernièrement, on a reçu Eragon aussi. Eragon, c'est assez connu des ados. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire et que ça vous tente, on l'a à la bibliothèque. Alors, j'ai pas le tome 1 là parce qu'il a été emprunté, mais suffit de le réserver et dès qu'il est disponible, on vous appelle pour ou vous regardez sur le site internet, sur votre compte, s'il est disponible, et vous pourrez venir le chercher. Donc voilà, il y a plein de livres. On va passer aux BD en fait. Je vous ai préparé aussi quelques petites BD pour les ados. Alors on en a beaucoup, mais là j'en ai préparé que quelques-unes. Alors déjà celle-ci, je pense que vous connaissez tous, ça s'appelle Rick et Morty. Il y a un dessin animé, hein, je crois. Les ados aiment beaucoup Rick et Morty. Elle existe en BD, voilà, pour aller à la plage. Hop, vous pouvez emmener votre petite BD de Rick et Morty pour vous marrer. Si vous êtes un peu plus romantique, on a Elsa, c'est quand tu veux Cupidon. Je sais pas du tout ce que c'est comme histoire. Apparemment, c'est juste romantique, voilà, d'après ce que j'ai vu. Pour les ados, voilà, donc dessin assez simple. Et voilà, il n'y a pas de décor, hein, c'est les personnages, hein, c'est exclusivement axé sur les personnages. Je serais ravie aussi d'avoir votre retour sur cette BD. Des BD un peu plus BD fantastique, très colorées. Je connais pas du tout. Le thème me plaisait bien. Ça s'appelle Les Enfants d'Evernight. On a 2 tomes ici. Et donc ici, c'est un monde qui existe quand vous dormez, en fait. Le monde des cauchemars et le monde des rêves. Et en fait, c'est l'autre côté de la nuit. Et une jeune fille va se retrouver, finalement, va faire le pas en dormant de se retrouver de l'autre côté de la nuit. Donc dans ce monde-là, qui est créé grâce à nos rêves et à nos cauchemars. C'est du fantastique. Voilà, je ne connais pas du tout. Alors, pour regarder un petit peu, je vais vous montrer juste les dessins, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Si ça vous tente de venir découvrir cette bande dessinée, elle était à la bibliothèque. On en a une autre qui est L'homme invisible. Là, on va dans le classique. Hein. L'homme invisible, tout le monde connaît, H.G. Wells. Voilà. Alors, c'est une BD qui semble assez sombre. Donc, il y a 2 tomes, c'est ça. Donc, on a le tome 1 ici et le tome 2 ici. Donc, et voilà. Donc, on a les 2 tomes. Les dessins sont assez précis. Beaucoup de détails dans ces dessins-là. Et puis bon, l'homme invisible. Hein. Hop. Alors, toujours, dans la BD qui peut nous rappeler un film, on a Valérian. Alors Valérian, vous connaissez peut-être le film de Luc Besson. Eh bien, en fait, ce film était inspiré de la bande dessinée Valérian, qui existe depuis 1967 dans les pages du magazine Pilote. Et donc, ici, à la médiathèque, j'ai dégoté les 3 volumes. Alors, ce sont des volumes, c'est-à-dire que chaque volume comporte 3 BD de Valérian. Donc, ça fait 9 BD, voilà. Les 3 volumes, pour ceux qui adorent la science-fiction. Eh bien, voilà, en BD, Valérian. Et voilà, en dessin aussi, graphisme assez coloré. Oups, voilà. Voilà, si vous voulez découvrir Valérian. Et enfin, toujours dans le domaine des séries sur Netflix, une série qui a cartonné, qui a beaucoup marché,
que les ados adorent, ayant des ados à la maison, je sais de quoi je parle. Eh bien, il existe, cette série a été adaptée en BD, là, pour le coup. Et cette série, c'est Stranger Things, voilà, avec Elves. Eh bien, voilà, nous avons les 3 albums de Stranger Things, la série de Netflix, qui a très très bien fonctionné. Donc, là aussi, disponible à la bibliothèque, mais je pense qu'elle va être vite empruntée, celle-ci. Voilà, on a donc beaucoup de choix en BD, en roman. Alors, vous savez que les nouveautés, on essaie de les garder que 15 jours pour que ça puisse tourner. Bon, bah, si vous partez en vacances 3 semaines, on fera un petit... Enfin, on verra. Oh, arrangez-vous avec Sabrina, c'est elle qui gère tout ça. Il y a du choix en BD, il n'y a pas que celle-ci, il y en a encore plein d'autres. Il y a beaucoup de choix dans les romans. Je crois que les ados, là, vous avez plus d'excuses maintenant. Il y a du choix, il y a plein de choses. Et puis si vraiment vous voulez pas trop lire, il y a des BD, Heartstopper, il n'y a pas grand-chose à lire. Et sinon, on a encore les juniors, il n'y a pas de souci. On a des BD classiques aussi, vous savez, les Achille Talon, les Snowball, les Lapins Crétins, les Boules et Bill. Vous pouvez aussi emprunter ça. Voilà, histoire de décrocher un petit peu des écrans, ça fera plaisir à vos parents, et puis je suis sûre que vous allez prendre un plaisir certain. Il n'est pas possible que vous ne trouviez pas quelque chose ici qui vous plaise, j'en suis convaincue. Voilà, bon bah j'ai fini mon petit tour sur les BD des ados, et puis je vais passer aux adultes, donc à tout de suite pour la vidéo suivante. Bien, alors après multitude d'essais, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je suis donc du côté des adultes, BD ados aussi, mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et puis roman adulte. Alors, à la médiathèque, j'ai dû choisir une centaine de romans adultes, et dedans il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a du terroir, etc. Donc je ne veux pas vous parler de tous ces romans-là. Quelques-uns que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont un peu récents et que, bah voilà, du coup, j'en ai pas trop entendu parler, mais si jamais ça vous tente, alors il y a celui-ci, La femme qui gênait de Stéphanie Buellens. Là, on rentre dans un polar, un thriller assez vif, d'après ce qui est mis en 4e de couverture. Donc, c'est une femme qui est convaincue que son ex-mari a tué sa fille. Et donc, bien évidemment, elle le crie à tout va, mais alors lui, il va se remarier et donc elle essaye de prévenir sa future femme que il va certainement s'en prendre à sa fille, à elle, puisqu'elle a une adolescente. Et lui, comme il la voit comme une paranoïaque, etc., il décide d'embaucher une ancienne flic pour, pour qu'elle puisse démêler un petit peu de cette situation-là sans faire intervenir la police, pour faire taire ces mensonges. Et en fait, cette détective va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, puisque les deux côtés, il y a des zones d'ombre. Voilà, donc un polar, La femme qui gênait, donc de Stéphanie Buellens. Un autre polar, alors celui-ci, si vous avez froid, si vous aimez le froid, eh bien, un petit tour en Russie, en Sibérie, donc dans la ville de Norilsk. Voilà, c'est la ville de Sibérie qui est la plus au nord. Et là-bas, un cadavre va être découvert à la suite, en fait, des décombres d'un toit d'immeuble qui va s'effondrer. Et on va découvrir le cadavre d'un éleveur de rennes. Donc les éleveurs de rennes sont plutôt des nomades. Et on se demande ce qu'il vient faire dans cette ville minière, en fait. Et on va avoir un polar qui va tourner un petit peu autour de l'histoire finalement de la Russie, de Staline à Poutine, avec le goulag, etc. Donc voilà, si vous aimez un peu les polars historiques qui se passent en Russie, si c'est une période de l'histoire que vous avez envie de découvrir au travers d'une fiction, quelque chose qui va vous happer en fait, un petit peu, et bien voilà, je vous conseille donc L'aide de Kirill Ferré. Je sais pas si on me dit L'aide ou L'aide ou voilà. Je vous laisserai découvrir ce roman thriller. Un autre thriller assez récent aussi, c'est Emmanuel Grand sur l'autre rive. Donc c'est une enquête aussi. Alors c'est une enquête qui se passe à Saint-Nazaire, au chantier naval. Un jeune homme qui s'appelle Franck, il a 21 ans et il s'est suicidé. Sauf que le capitaine, donc, qui se charge un petit peu de cette première enquête, comme ça sur ce suicide, doute beaucoup du suicide. La sœur donc du décédé, qui est une brillante avocate, remonte à Saint-Nazaire pour essayer de comprendre pourquoi son frère se serait suicidé.
Donc là, on va avoir des tragédies familiales, on va avoir une peinture sociale sur cet univers à Saint-Nazaire, ces chantiers navals. On va rencontrer les histoires de magouilles, la misère des lieux, etc. Et puis voilà, on va être dans vraiment un roman assez haletant, assez bien construit d'après ce que j'ai pu lire sur les critiques. Donc Emmanuel Grand a une écriture très fluide et qui est percutante apparemment et qui plaît beaucoup. La structure de son roman a l'air assez intéressante puisqu'à un moment donné, on va retourner dans le passé et en fait on va voir ce qui s'est passé pour Franck, pourquoi il a évolué comme ça et pourquoi il serait arrivé à peut-être ou pas un suicide. Voilà, donc c'est un roman, ben voilà, je vous conseille, qui moi-même m'attire un peu. Alors j'ai pas encore trop le temps de le lire pour l'instant. Il est à la disposition de la bibliothèque Emmanuel Grand sur l'autre rive. Alors ça c'est pour les thrillers, mais il y en a plein d'autres des thrillers. Hein, vous savez, ici à la bibliothèque, les thrillers, ils ont tous une pastille bleue, donc c'est très facile à repérer les thrillers. Je vais vous parler de 2 petits romans poche. Alors vous voyez, même la médiathèque s'est mis aux romans de poche, ils ont fait comme nous. Donc ces 2 romans de la même autrice, c'est Valérie Perrin. J'aime beaucoup Valérie Perrin parce qu'elle fait toujours des histoires qui sont tendres, qui sont pleines d'émotions, qui sont pleines de vie, avec de la tristesse. C'est vrai qu'une pointe de tristesse, de nostalgie ou de secret, de mélancolie, mais aussi un hymne à la vie aussi. Alors ici nous avons Les Oubliés du dimanche. Alors celui-ci, j'ai pas encore l'occasion de le lire, mais je connais celui-ci, Changer l'eau des fleurs, et un 3e roman qui s'appelle 3. Et qu'on n'a pas encore actuellement à la bibliothèque, qui est réservé à la médiathèque, alors j'espère qu'on l'aura prochainement, en tout cas je le souhaite. Donc j'ai lu 3 et j'ai lu celui-là, et j'ai vraiment adoré l'écriture de Valérie Perrin, parce que je trouve qu'elle nous touche vraiment, elle dépeint ses personnages d'une façon, on a envie de les rencontrer, ces personnages, quoi. Ils prennent vie vraiment quand vous lisez l'histoire. Donc là, Changer l'eau des fleurs, c'est Violette Toussaint en fait qui est garde de cimetière et qui va raconter son histoire, et c'est vraiment touchant, voilà. Alors L'Oublié du dimanche, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pareil. Je pense que c'est un roman qui est addictif, comme les autres. C'est des romans qui vous touchent. Donc, je vous les conseille. C'est un livre de poche en plus, donc c'est quand même pratique pour mettre dans la valise. Et ils sont ici à la bibliothèque. 2 autres romans qui ne sont pas des polars, qui sont des romans, des histoires de vie. Ici, c'est Ma vie d'écrivain de Patrick Rogier. Alors, je connais pas du tout. J'ai sélectionné parce qu'en fait, on avait le bandeau sélectionné par la médiathèque départementale. Et voilà, Sabrina et moi, on fait confiance au choix de la médiathèque départementale. On a donc pris ce roman. Je pense que vous devriez l'emprunter, le regarder. C'est un écrivain donc qui va nous parler. Donc, il s'est établi à Paris en 1983 pour devenir écrivain. Il s'est installé dans la maison de Saint-Maur, d'où sortent en fait tous ses livres. Et il va raconter avec de l'humour ses premiers pas dans l'édition. Voilà, donc c'est une histoire de vie. C'est une écriture enthousiaste, voilà, d'après la 4e de couverture. Donc n'hésitez pas à l'emprunter. Il est ici à la bibliothèque Marie-Marvin. Dans le terroir, alors on en a sélectionné beaucoup, j'en ai juste pris un qui est sorti récemment au mois de mars, c'est Annie de Groot, Descendre sur nos cœurs. Donc ça se passe aux Pays-Bas espagnols en 1563. C'est une fresque historique, si vous aimez ça, les fresques historiques, il est disponible, n'hésitez pas à venir le chercher. J'ai aussi sélectionné pas mal de livres fantasy, fantastiques. On les reconnaît facilement parce que les livres fantasy, fantastiques, ils ont des petites pastilles orange à la médiathèque et chez nous à la bibliothèque aussi. On a gardé la même signalétique. Alors là, Estelle fait Un reflet de lune. Alors, c'est un tome 2. Je suis un peu embêtée parce que c'est pas un tome 2. Il est one shot, mais le personnage qui est dans cette histoire-là intervient déjà dans un précédent roman qui est un éclat de givre. On l'a pas, on vient de la faire réserver à la médiathèque, parce que ceux qui voudraient lire d'abord celui-là, c'est mieux effectivement de l'avoir. Donc je pense qu'on l'aura d'ici quelques temps. Et sinon, pour ceux qui l'auraient déjà lu, ici il y a Un reflet de lune. Alors c'est pas une suite, mais le personnage principal, donc qui s'appelle Chet, pour ceux qui le connaissent, est à nouveau dans ce roman-là. Et c'est un roman qui se passe alors dans un monde imaginaire, en l'occurrence là c'est Paris, mais un siècle après l'apocalypse. Voilà, donc il y a eu un apocalypse. Donc la capitale elle est plongée dans les pluies de printemps et Chet, donc notre héros, il est plongé dans une affaire qui va le dépasser. Il y a des sosies qui apparaissent et qui lui font porter le chapeau de ses crimes.
dont il est innocent évidemment, puisque ce sont des sosies. Donc du lagon, du Trocadéro, repère lacustre des pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la recherche de ses mystérieux doubles autant que lui-même. Voilà, une petite enquête sous un fond fantastique, voilà, dans un univers qui est le nôtre, mais après l'apocalypse. Donc voilà, tout est possible, tout est imaginable. Ensuite, toujours dans le fantastique, là, cette fois-ci, on part dans les étoiles. Ça s'appelle Une colonie de Hugh Howey. Et là, donc, c'est un groupe de 500 hommes, 500 humains qui ont été envoyés dans l'espace pour coloniser une autre planète. Sauf que le voyage ne va pas se passer sans encombre. Il va y avoir à un moment donné, en fait, un incendie, une explosion. Et en fait, au bout de 15 ans, ils vont se réveiller à bord du vaisseau. Et ce qui se passe, c'est que normalement, ils étaient prévus pour s'endormir une soixantaine d'années, 30 ans, voilà, 30 ans. Et pendant ces 30 ans, ils avaient normalement une espèce de formation, donc inconsciente, pour apprendre plein de choses, des connaissances. Sauf que là, ils se sont réveillés au bout de 15 ans et ils n'ont pas les bonnes informations encore. Et donc, du coup, ils vont se réveiller sans avoir terminé cet apprentissage. Et malheureusement, l'apprentissage qu'ils auront eu ne sera pas vraiment utile à leur survie. Donc voilà, ça va être assez compliqué pour eux. C'est des adolescents qui vont essayer d'utiliser donc l'intelligence artificielle de leur vaisseau pour essayer de mettre sur pied leur colonie. Mais bon, on va bien évidemment avoir des luttes de domination, etc. Voilà, finalement, le pire ennemi, ça va pas vraiment être l'environnement hostile ni l'intelligence artificielle, etc., mais plutôt le groupe, voilà, le phénomène du groupe. Donc ça doit être un livre assez intéressant. L'auteur est assez connu parce que c'est lui qui a créé la saga Silo, qui est une saga donc fantastique qui a été très lue et puis très appréciée. Donc voilà, donc ici on a Une colonie de Hugh Howey. Alors, deux autres romans, donc celui-ci, donc l'avant-dernier que je vous présente pour la médiathèque, ça s'appelle La princesse de nuit. En fait, l'autrice, donc Mario Zimmer Bradley, c'est elle qui a écrit Les Dames du lac, pour ceux qui connaissent. Donc ici, eh bien, on va être sur un roman aussi fantasy, qui va être un petit peu un roman qui va revisiter en fait le chef-d'œuvre de Mozart, La Flûte enchantée. Voilà. Donc dans un monde fantasy où on va avoir donc un prince qui vient de combattre un dragon, etc., et qui va devoir sauver une princesse. Voilà, ça fait un peu magique comme ça, mais c'est effectivement dans un univers magique, mais à l'aide d'une flûte enchantée et d'un homme d'une créature mi-homme mi-oiseau, il va essayer de sauver cette captive. Donc on rentre dans le monde fantastique. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la revisite du chef-d'œuvre de Mozart, La Flûte enchantée. Ça peut être intéressant à lire, effectivement, pour voir ce côté-là. C'est pour les adultes, c'est pas pour les juniors. Et enfin, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Alors en fait, Le Royaume assassiné, on voit ces espèces de tentacules, de poulpes, etc. Et en fait, c'est une revisite, là aussi, une réinterprétation assez sombre de La Petite Sirène. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant finalement de pouvoir relire un conte différemment, de le découvrir autrement. Voilà, donc c'est une sirène en fait, une sirène assez dangereuse dans l'océan parce qu'en fait elle prend le cœur de beaucoup de princes, etc. C'est la plus douée de toutes ces sirènes, sauf qu'un jour, eh bien, malheureusement, elle va tuer une de ses semblables et donc pour être punie, sa mère, la reine des mers, va l'envoyer chez les humains. Voilà, et elle va devoir, chez les humains, trouver le cœur du prince Hélion. Et puis, de ce côté, lui, le prince, il va tomber amoureuse d'une humaine. Alors, évidemment, ça sera peut-être pas une humaine. Et puis, son rôle à lui, finalement, c'est d'être le roi de la mer et donc de tuer les sirènes. Et donc, elle va peut-être l'aider. Ou pas, on ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est un conte revisité. Ça peut être intéressant de découvrir ça. Ça s'appelle Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Voilà pour les romans de la médiathèque. Et là, je vais vous parler des romans qu'on a achetés, nous, à la bibliothèque et qui, je pense, devraient vous intéresser. Alors, dans nos achats de jeudi dernier, on n'avait pas trop le choix que de prendre quand même déjà des auteurs que vous attendez tous et toutes.
Donc, eh ben, on a pris les derniers romans d'auteurs très connus. Alors voilà, je vais vous les montrer. Hop, on est sûr. Alors, celui-ci était demandé depuis un certain temps. En fait, il est sorti depuis très longtemps quand même, mais on n'avait pas réussi à le trouver. Bon, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. C'est Marie-Bernadette Dupuis, le tome 3, Les larmes de l'Hudson. Donc, c'est la saga L'orpheline de Manhattan. Alors voilà, ça y est. On l'a enfin. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient envie de lire ce tome 3. Donc, eh ben, on l'a trouvé. Hein. Il est sorti en poche quand même depuis, mais voilà, on cherchait en brochet, on l'a enfin trouvé. Il est là, il est à la bibliothèque et maintenant il peut être emprunté. On a aussi les auteurs très appréciés au niveau du terroir. On a Françoise Bourdin, voilà, Le meilleur est à venir, très récent aussi. Donc voilà, vous pouvez l'emprunter aussi à la bibliothèque. Alors je vous parlerai pas trop de ces bouquins-là parce que de toute façon je les connais pas. Je connais pas les auteurs non plus, je les ai encore jamais lus. Mais ils ont beaucoup de succès, hein, beaucoup de succès. Alors, un auteur que, c'est un de mes auteurs favoris, c'est un de mes chouchous. Alors moi, j'ai déjà le livre à la maison, hein, mais celui-ci, il est à la bibliothèque et c'est Franck Tillier, 1991, la première enquête de Franck Charcot, qui se déroule donc en 1991. Et dans ce roman, eh bien, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de portable, vous allez retrouver le Minitel et puis les cartes routières, parce que le GPS n'existe pas. Donc voilà, c'est un bond en arrière que vous allez faire. C'est évidemment c'est Franck Tillier, alors c'est du polar. Est-ce que c'est glauque ou pas? J'en sais rien, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'on va. Je connais juste la période, quoi, 1991. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, c'est prévu au programme, mais pas pour tout de suite. Donc, si vous voulez le lire, et vous le lirez sûrement bien avant moi, donc Franck Tillier, 1991, il est disponible à la bibliothèque. Dans les auteurs de thrillers qu'on aime beaucoup ici, on a aussi Bernard Minier, donc La Chasse, voilà, qui est sorti déjà un petit temps. Donc voilà, le Martin Servaz qui revient pour une nouvelle enquête. Donc, il n'y a plus qu'à le découvrir. Hein, et vous savez où? Ici, à la bibliothèque. Ensuite, alors, Stephen King. Oui, Stephen King a sorti Ça saigne. Alors en fait, c'est un roman de nouvelles. Ce sont plusieurs petites histoires. Donc, bien voilà, pour redécouvrir Stephen King à nouveau. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais bon, en général, Stephen King, c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment Stephen King. Donc, bien voilà, il y a 4 nouvelles dans ce roman à découvrir tout bientôt. Une autrice que j'aime beaucoup, là aussi, c'est une autrice que j'apprécie particulièrement, c'est Virginie Grimaldi. Les Possibles, ce roman est sorti au mois de mai. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Bien évidemment, il fait partie de ma pile à lire aussi, celui-ci. Et voilà, donc on l'a. C'est un roman sur la transmission, un roman sur la résilience. Dans ce roman, elle va parler un peu de son papa, en fait, je crois. En tout cas, c'est assez inspiré des membres de sa famille, en l'occurrence là de son papa. Donc voilà, c'est une autrice qui est très humaine. Moi, j'aime beaucoup Virginie Grimaldi. J'aime beaucoup ses romans en règle générale. Quand je lis un roman de Virginie Grimaldi, il n'y a jamais un paquet de mouchoirs très loin parce que je sais pas comment elle fait, mais elle arrive toujours à nous tirer des larmes. Donc c'est des belles histoires, c'est du feel good. Voilà, n'hésitez pas, Virginie Grimaldi, Les Possibles, il est chez nous à la bibliothèque. Et enfin, un auteur que je ne connais pas trop, c'est Baptiste Beaulieu. On commence à parler beaucoup de lui. Alors il est médecin, il est chroniqueur, il est romancier, c'est son 5e roman. Ça s'appelle Celle qui l'attendait. Alors ça va être une histoire de rencontre, une histoire d'amour avec de la poésie, de l'originalité. Donc un destin de 2 êtres qui vont se rencontrer alors que bon voilà, c'était pas forcément évident qu'ils se rencontrent, ils ont des fêlures, ils ont une histoire. Et donc, voilà, on va découvrir un petit peu cette rencontre, cette histoire, et j'espère beaucoup d'émotions dans ce roman. Ça, c'est pour les romans des auteurs qui sont assez connus. Des auteurs un peu moins connus, mais dont on a beaucoup parlé quand même ces derniers temps. Véronique de Bure. Alors, beaucoup moins connus, ils sont connus quand même. Hein. Véronique de Bure, l'auteur d'un clafoutis aux tomates cerises. Ici, c'est un amour retrouvé et le thème de ce roman me plaisait particulièrement. C'est un roman d'une femme de 73 ans qui dit un jour à sa fille « Il m'arrive une drôle d'histoire ».
bah oui, il lui arrive une drôle d'histoire parce qu'en fait, c'est un premier amour, premier chagrin aussi, il y a 50 ans, qu'il la retrouve et en fait, il lui donne des nouvelles, quoi, comme ça, 50 ans après. Et donc tout à coup, eh ben, elle se retrouve dans une histoire d'amour. Alors son mari, elle, est décédé depuis quelque temps déjà. Et donc, du coup, bah, l'amour à 73 ans, c'est quoi ce flirt, comment ça se passe et puis, ça va être aussi difficile peut-être pour sa fille parce que ben elle est quand même encore sur le deuil de son papa et donc voir sa mère avec un inconnu, eh ben, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément prête à accepter. Donc voilà, on va être un peu sur toutes ces émotions-là et puis cette cour à l'ancienne, hein, puisque voilà, ils sont connus 50 ans avant, donc ils sont sûrement restés dans cet étrange, dans ces échanges, dans ces relations anciennes. Donc voilà, je pense que c'est un roman plein de tendresse. Ça s'appelle Un amour retrouvé de Véronique Debure. J'ai entamé hier soir celui-ci, Des diables et des saints, donc de Jean-Baptiste Andréa. J'ai entendu parler de ce roman, La Grande Librairie, l'édition assez connue, hein, et ça m'avait intriguée. En fait, ça parle d'un orphelinat. L'écriture, j'adore l'écriture de cet auteur. C'est une écriture qui est poétique, un peu avec des métaphores, et en même temps des phrases courtes qui percutent comme ça. Et derrière une phrase, on voit des tas de symboles, quoi. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, oui, j'aime beaucoup son écriture. Ça m'a embarqué. J'en ai déjà une centaine de pages, hein, c'est pour vous dire. Je pense que d'ici 1 ou 2 jours, j'ai terminé. Et alors, ça va parler l'histoire d'un orphelinat, lugubre, et un gamin, en fait, qui arrive à l'orphelinat parce que ses parents sont décédés dans un accident d'avion avec sa petite sœur. Et donc, voilà, ça vient d'arriver, c'est à la bibliothèque, il est tout récent, donc je suis en train de le lire en ce moment. Donc il sera disponible la semaine prochaine, on va dire. Voilà. Donc ça s'appelle Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Dans les livres que j'avais vus dans la même émission, il y a celui-ci, Les Embrouillas Mini, que j'avais repéré aussi parce que c'est plus une expérience de lecture peut-être qu'une histoire. Ouais, il y a une histoire, bien évidemment. Mais c'est une histoire sur le choix, en fait. Dans cette histoire-là, l'auteur, à la fin de chaque chapitre, va vous demander soit d'aller vous retrouver dans un autre chapitre qui n'est pas le suivant, mais ailleurs, soit de choisir le paragraphe de fin, parce que le paragraphe de fin vous dira dans quel chapitre aller. Donc, en fait, un peu comme les histoires que dans votre jeunesse, peut-être vous avez lu les livres dont on est le héros, quoi. Voilà, ça reprend un petit peu ce thème-là, je crois, sauf que là, c'est une histoire. C'est une histoire et donc du coup, ce livre-là, je pense qu'on va pouvoir le lire plusieurs fois et on n'aura jamais la même histoire. Donc voilà, en tout cas, ça m'a intriguée. J'ai trouvé que la construction de ce roman était intrigante et j'ai envie de le découvrir. Donc là, il est déjà réservé pour quelqu'un, mais je passerai mon tour et je le lirai un peu plus tard, c'est sûr, pour découvrir Les Embrouillas Mini de Pierre Rofaste. Et un autre roman, dans la même émission aussi, mais même s'il n'était pas passé à l'émission, je pense qu'on n'aurait pas hésité à acheter. Il est sorti le 9 juin, donc il y a très peu de temps. C'est le 3e roman de Laetitia Colombani. Enfin, je pense que c'est le 3e roman. Enfin, en tout cas, elle a écrit La Tresse, La Victorieuse, pour ceux que je connais. Et ici, on a Le Cerf-Volant. Alors, j'avais bien aimé La Tresse, moi, l'histoire de 3 femmes qui sont unies par un lien. Et d'ailleurs, dans ces 3 femmes-là, il y avait une indienne. J'avais vraiment aimé cette histoire d'indienne. D'ailleurs, on l'a en bande dessinée. Je ne l'ai pas préparé, je ne sais pas. Mince, j'aurais bien aimé vous le préparer pour vous le montrer. Zut, j'ai oublié, peut-être tout à l'heure. Et donc, de ce fait, ici, dans Le Cerf-Volant, on va aussi retourner en Inde. C'est une jeune femme française qui va quitter la France pour aller en Inde, en fait, au bord du golfe du Bengale. Et donc, elle est là-bas et en fait, elle va se noyer. Enfin, elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Et c'est une petite fille qui joue au cerf-volant qui vient la sauver. Et puis, en fait, elle se demande comment remercier cette petite fille qui a 10 ans.
Et finalement, réfléchissant, elle se dit, elle va se lancer dans un incroyable projet, elle va créer une école en Inde. Et là, elle va en fait se retrouver confrontée finalement aux traditions, à la culture, voilà, et son projet va un petit peu être entre espoir et désillusion, etc. Et puis c'est une découverte de l'Inde en fait. Hein. Alors Laetitia Colombani disait qu'elle s'était quand même beaucoup inspirée de ce qu'elle a vu là-bas puisqu'elle y a été, et donc c'est des histoires véridiques en fait. Hein. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup ces histoires basées sur des faits réels. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Puis Laetitia Colombani écrit, c'est fluide. Quand elle écrit, ça va tout seul. Hein. Donc voilà, c'est un roman à découvrir. Il est vraiment très récent. C'est Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Bien, alors je remercie Sabrina qui a été me chercher donc dans les albums jeunesse La Tresse donc de Laetitia Colombani et Clémence Paulet, je pense, pour les illustrations. Donc dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est donc dans La Tresse, je vous avais dit, c'est l'histoire de 3 femmes. Et en fait là, c'est l'histoire d'une femme qui a été reprise, c'est la femme qui vit en Inde. Donc avec sa fille et le voyage qu'elles font, elles partent en Inde pour elles ont un voyage à faire et je vous raconte pas, vous verrez pourquoi elles partent et où elles vont. Voilà, c'est le voyage de Lalita, La Tresse ou le voyage de Lalita. Et donc, c'est intéressant, ça permet de lire un peu avec les enfants. Et puis, voilà, bon, j'avais bien aimé, j'avais regardé cette bande dessinée quand je l'ai connue, là, quand j'ai découvert que La Tresse existait. Et j'avais bien aimé la coloration des couleurs et puis l'histoire. Hein. Donc, on va voir l'histoire de la petite fille en Inde, de ses traditions, etc. Donc voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez l'emprunter pour vos enfants éventuellement, sachez qu'à la bibliothèque Marie Marvin, nous avons l'album jeunesse, La Tresse, qui est inspiré, qui est une adaptation en fait du roman de Laetitia Colombani. Alors je vais terminer avec, il me reste plus qu'un roman. Voilà, ici c'est Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Alors c'est un roman, c'est du fantasy, c'est fantastique, c'est du fantasy. Ça se passe à Paris et c'est le Paris des merveilles. Ça se passe en 1900 à peu près, sauf que Paris des merveilles en 1900, c'est Paris, notre monde. Et l'outre-monde. L'outre-monde, c'est pays des fées, des dragons, etc. Et puis, il y a un passage d'un monde à l'autre qui se fait de façon naturelle. Alors en général, c'est plutôt les mages, les fées, etc. qui vont vers l'outre-monde. Les humains ne vont pas vers l'outre-monde. Donc voilà, alors en fait j'ai beaucoup aimé, il y a 3 romans dans cette intégrale, là il y a 3 romans. J'ai adoré cet univers de Pierre Pével, moi je le connais dans l'autre édition. Ça c'est une édition qui est sortie spécialement là pour les 10 ans de Brajlon. Et si vous aimez un petit peu le côté fantasy et puis un petit peu Paris 1900, vous voyez, victorienne comme ça, vous allez adorer. Alors c'est une enquête, c'est des intrigues aussi. Hein. Donc vous avez un personnage principal qui est un mage qui en fait fait un petit duo avec une autre femme qui elle est une fée. Mais une fée un peu particulière quand même, avec un certain style. Les personnages sont vraiment bien travaillés. On voudrait les rencontrer tellement ils sont bien faits dans le détail, etc. Et puis ça part dans le fantastique. Donc moi j'aime beaucoup cet univers-là. Je trouve que l'univers est très bien fait de Pierre Pével. Alors Pierre Pével, il écrit, il vous embarque dans son monde très très vite, quel que soit le monde dans lequel il vous embarque. Donc voilà, on a ce roman-là. Je l'ai fait acheter parce que l'occasion veut que Brajlon vend ce roman-là à 10 €. Donc c'est des occasions hein, comme ça, il faut pas les laisser passer. Donc il est disponible à la bibliothèque. N'hésitez pas à l'emprunter si le côté Paris 1900 fantasy, ça vous intéresse, faut le découvrir. C'est haletant, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment sympathique. Voilà pour les romans. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu des bandes dessinées adultes qu'on a empruntées à la médiathèque. Je vais commencer par celui-là, Mal de mer. Alors, le thème, en fait, c'est un roman assez sombre, vous allez voir, c'est des vignettes en noir et blanc, hein, en gris. Et en fait, c'est l'histoire d'un enfant qui va parler de sa famille et notamment de sa maman qui est alcoolique.
Donc comment la famille vit avec cette maladie et comment elle emmène sa famille, comment sa famille sombre un petit peu dans ce marasme, dans cet univers avec cette maman dans cet état quoi, qui est assez compliqué à gérer, que ce soit pour les enfants ou pour le papa qui lui est un papa assez psychorigide au plus. Donc voilà, c'est une bande dessinée à découvrir sur ce thème, en tout cas, si ça vous intéresse. Il y a 200 pages quand même. Toujours dans le roman, un petit peu avec des idées sociales, des concepts ou des faits de société. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des faits de société. Ici, c'est dans le noir. Et dans le noir, en fait, alors pareil, c'est du noir et blanc. C'est l'histoire d'une étrangère qui va travailler au black dans un restaurant. Et en fait, on va voir un petit peu la situation existante sur le travail au black, sur les syndicats aussi qui essaient d'empêcher tout ça, etc. Donc on est dans un phénomène sociétal qui est décrit au travers de cette bande dessinée. Une autre bande dessinée, Chinese Queer, là on est en Chine, face à la jeunesse chinoise et notamment la jeunesse queer. Donc voilà, alors c'est une bande dessinée assez hard quand même, c'est vraiment pour les adultes. Donc voilà, à découvrir. Alors moi les graphismes ne sont pas des graphismes que j'aime beaucoup les couleurs. En revanche, le dessin, alors après c'est souvent comme ça avec les dessins asiatiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traits, c'est assez lisse au niveau des visages, on a beaucoup de mal de donner un âge aux personnages. Voilà, mais bon, c'est surtout l'histoire en elle qui va être assez intéressante. Alors c'est un gros livre graphique, il est énorme, il y a je sais pas combien de pages, mais énormément de pages. Bon, il n'y a pas les numéros. Donc, et puis c'est sur le sujet, quoi, en fait, sur les homosexuels, sur la sexualité des jeunes, queer, voilà, qui veut tout dire. Donc, à découvrir ici à la bibliothèque Marie Marvin. Et enfin, je veux vous parler de celui-là aussi, qui vient de la médiathèque, c'est Tinius Mur. C'est la vie dans les centres pénitentiaires, donc les différents corps de métier dans les centres pénitentiaires, comment ça se passe, les habitués, les personnes qui passent par là, ce lieu clos où cohabitent tout un tas de personnes, peint par Tinius en fait, dessiné par Tinius. Donc écoutez, il n'y a pas trop de choses à dire, on reconnaît bien les planches de Tinius. Donc voilà, sur les centres pénitentiaires, sur la prison, voilà, le lieu clos qui est la prison. Et enfin, là, c'est un achat de la bibliothèque qu'on a fait, donc parce qu'il a eu plusieurs prix, énormément de prix, dont le prix de la bande dessinée des bibliothécaires 2021 aux Imaginales. Encore, les Imaginales. Ça s'appelle Podum. C'est une bande dessinée qui se passe au Moyen-Âge, je suppose. Voilà, une fiction au Moyen-Âge. C'est une femme qui va devoir se marier. Et alors, elle connaît pas son mari, en fait. C'est un livre qui va un peu parler aussi de... comment dire, de l'émancipation des femmes, de l'égalité des sexes, de choses comme ça. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'amour, c'est un conte poétique, voilà, suivant certains tabloïds là. Donc, je l'ai pas encore lu. Il a vraiment de très bonnes critiques. Alors, donc cette femme qui va se marier, en fait, sa famille lui annonce un secret, lui révèle un secret. La famille a une peau d'homme et donc cette jeune femme va enfiler cette peau d'homme et se promener dans sa cité et découvrir un petit peu les attitudes des hommes, les comportements des hommes, les choix des hommes, etc. et prendre part à différentes actions en tant qu'homme. Donc voilà, c'est Podum qui est aussi disponible à la bibliothèque. Écoutez, là j'ai fait le tour, alors c'est seulement une partie, pour une partie il y en avait quand même beaucoup, je pense qu'il y en a
peu trop, mais c'est pas grave. Il y en a encore beaucoup à emprunter, beaucoup à voir, beaucoup à découvrir. N'hésitez pas à venir ici, à prendre le temps de regarder les 4e de couverture, à vous renseigner, à regarder les petites vignettes qui sont sur les côtés, voilà, hein, sur les côtes, de façon à pouvoir tout de suite repérer des thrillers, des fantastiques, des livres pour écrits en caractères gros, des livres du terroir, etc. On a toute une signalétique, donc c'est important important d'y penser. Et puis, s'il y a des auteurs que vous cherchez, un livre que vous cherchez, n'hésitez pas à nous le demander. Sinon, on l'a pas, peut-être que la médiathèque là, on pourra toujours le mettre en réservation. Voilà, ce sont les dernières acquisitions. J'espère qu'il y en a certaines qui vous plaisent et que vous avez envie de venir les chercher. En tout cas, n'hésitez pas, on vous attend. Et puis moi, je vous dis bien à très bientôt. Ciao! C'est parti. Ce qui veut dire que vous pouvez vous installer ici tranquillement et choisir, ça va pas parce qu'il y a des gens qui me regardent là, ça me perturbe. Bon allez, j'en ai marre.